Salut la team Rupella, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le WOD du lundi 6 avril. Donc on va commencer le WOD du jour avec un petit échauffement, donc très très simple. On va avoir 4 tours à réaliser. Vous allez avoir 30 simple under, donc 30 sauts simples à la corde à sauter, enchaîné avec 10 push-ups. Et après on partira sur 30 secondes d'un mouvement d'étirement au niveau de la cage thoracique. Ok. Donc les sauts simples à la corde à sauter, 30 répétitions à faire. Si jamais vous ne pouvez pas faire de corde à sauter, si vous êtes en appartement par exemple, vous allez simplement faire des sauts sur place en venant toucher une fois les hanches avec les deux mains sur la partie haute du saut. Je m'explique. Hop, je viens réaliser mon saut et je viens toucher une fois mes hanches, une fois que je suis en l'air. Ok. Donc ça c'est pour remplacer la corde à sauter si jamais on ne peut pas les faire en appartement. On enchaîne avec 10 pompes, donc les adaptations traditionnelles, soit les pompes sur les pieds, soit les pompes sur les genoux. Si jamais vous faites les pompes sur les genoux, je vais juste vous demander de bien garder l'alignement au niveau des épaules, des hanches et des genoux. D'accord. Ce que je ne veux pas voir, c'est un bas du corps qui reste fixe et uniquement des épaules qui descendent. D'accord. Je veux que les épaules, les hanches et les genoux soient dans le même alignement et on vient simplement descendre en un seul bloc et repousser en un seul bloc. Ok. Donc ça va nous faire 10 répétitions sur les push-ups. Et on finit par un petit mouvement d'étirement au niveau thoracique. Donc là, très très simple, on va positionner les deux chaises. Et vous allez simplement venir poser les fesses sur les talons, reculer les fesses le plus loin possible, et essayer de descendre le buste le plus bas possible. D'accord. Donc on essaye de garder la courbure naturelle au niveau du dos, au niveau de la colonne. Et on essaye de venir chercher de l'étirement au niveau des épaules. D'accord. 30 secondes de maintien sur cette position-là. Et on a donc 4 tours à réaliser. Les sauts simples, les push-ups et le mouvement d'étirement au niveau thoracique. Au niveau du skill, on va avoir 3 tours à réaliser. D'accord. C'est un travail sur la sangle abdominale. Vous allez avoir 2 exercices en statique et 2 exercices en dynamique. D'accord. Premier exercice en statique, travail de L-sit. Donc le L-sit, on va prendre 2 chaises pour pouvoir le bosser. Ok. L'objectif va être de trouver le niveau de difficulté le plus dur à tenir sur 30 secondes. D'accord. Donc je remonte une nouvelle fois les 3 possibilités pour le L-sit. Première possibilité, on va venir en position tuck, donc position de fermeture. On essaye de ramener les genoux le plus proche possible de la poitrine. D'accord. Attention au bassin, ne le laissez pas partir vers l'arrière. D'accord. Nous, on veut travailler sur la sangle abdominale, donc il va falloir au maximum essayer d'envoyer le bassin vers l'avant. Ok. Si ça vous paraît simple sur 30 secondes, pas trop de difficulté au niveau de la sangle abdominale, vous allez pouvoir simplement essayer de venir alternativement monter une jambe, puis l'autre. D'accord. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Position tuck, je viens tendre une jambe, je la ramène. Ok. Ça sur 30 secondes. Si même ça va, on passe sur le niveau RX du L-sit, à savoir les deux jambes tendues, bien gainées, pendant 30 secondes. D'accord. Ça va donner quelque chose comme ça. J'envoie mon bassin vers l'avant, je tends mes jambes. Ok. Ça sur 30 secondes. Ensuite, on part sur 15 répétitions de V-up, travail de fermeture complet au sol. Ok, donc comme pour les toes to bar, l'objectif ça va être de fermer au maximum l'angle jambe-tronc. D'accord. Donc, on va partir sur une position hollow, uniquement les lombaires en contact du sol, les épaules décollées, et là on va simplement ramener jambes et bras en même temps. Donc on essaye de garder les jambes tendues, de garder cette contraction au niveau de la sangle pour garder son hollow actif et de ne pas le lâcher pendant 15 répétitions. D'accord. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir la position hollow, c'est-à-dire que sur le retour, vous allez cambrer au niveau du dos et que les abdos lâchent, dans ce cas-là, vous coupez votre répétition de 15 répétitions, prenez un peu de récup et vous repartez. Le but, c'est que sur les 15 soient réalisés parfaitement. D'accord. Je ne veux pas que vous vous débarrassiez des 15 pour dire c'est fait. D'accord. On fait 15 répétitions le plus propre possible. Donc la position hollow, on vient fermer jambes tronc et on essaie de garder cette position là pendant 15 reps.
Deuxième exercice en statique, travail de plank. Donc là, plusieurs possibilités de les faire, rien d'imposé. Moi, je vous donne ma version, mais vous pouvez le faire un peu comme vous le sentez, d'accord? Donc moi, pour moi, une bonne planche, ça va être les avant-bras en contact du sol, bien parallèles, et les mains à plat contre le sol, d'accord? On garde bien les coudes sous les épaules. On vient hop, se placer sur sa position de planche. Objectif au niveau de la sangle abdominale, bien rentrer son ventre, bien serrer les fessiers pour verrouiller le bassin, d'accord? Donc, je me mets en place, mes coudes sont sous les épaules, je rentre mon ventre, je serre mes fessiers, et là j'essaye de tenir 1 minute de plank, d'accord? Maintenant les planches, si vous préférez les faire sur les mains, en croisant les mains, etc., vous faites comme vous voulez, d'accord? Moi j'ai donné ma version, après vous faites ce que vous voulez au niveau de la planche, d'accord? Le tout c'est de tenir 1 minute en essayant de bien ressentir l'activation au niveau de la sangle abdominale. Et enfin, quatrième exercice sur ce travail de sangle abdominale, simplement des Russian twists. Donc on en a déjà fait, je vais vous montrer l'exercice. On appuie sur les fesses, les talons décollés du sol, d'accord? On vient prendre une charge, ok? Donc vous trouvez un peu ce que vous avez chez vous. Moi j'ai pris la litière du chat. Et on va simplement pivoter le buste en entier, aller faire toucher la charge et basculer de l'autre côté, d'accord? Donc comme pour la dernière fois, j'insiste bien, c'est le buste qui vient pivoter et non pas juste un travail avec les bras, d'accord? Là l'objectif c'est d'engager les obliques. Donc de venir pivoter le buste et de retenir la charge tout en restant en appui sur les fessiers. D'accord? Donc au niveau du Metcon, cette fois-ci, enchaînement de 3 exercices, on aura des DU, des Inverted Burpees et des Handstand Push-Up. Au niveau du format, il va s'afficher, ça va être 60 DU, 3 Inverted Burpees, 3 Handstand Push-Up. 60 DU, 6-6, 60 DU, 9-9. Ok, c'est un 4 time. Au niveau des DU, si vous avez la possibilité de faire de la rope, soit vous partez sur des double under. Si vous ne maîtrisez pas encore les double under, mais il y en a quelques-uns qui passent encore, essayez de vous challenger, d'accord, sur un nombre de répétitions. Ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50, ok. Là, vous avez le temps de pratiquer, donc essayez d'aller chercher vos premières séries de DU, d'accord. Si jamais ça ne passe vraiment pas les DU, dans ce cas-là, vous restez sur des simples et on restera sur 60 simples, d'accord. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire de la corde à sauter, on va reprendre le même exercice qu'à l'échauffement, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller toucher les hanches une seule fois en l'air, on va essayer de venir les toucher 2 fois. Okay. Ça va donner quelque chose comme ça. Je prends ma prise d'élan. Ok. Donc on essaye d'être très réactif sur les pointes de pied, de sauter le plus haut possible pour avoir un maximum de temps d'aller toucher 2 fois les hanches. Donc le Inverted Burpees niveau RX. Vous allez simplement partir d'une position debout, venir sur une roulade arrière pour aller chercher une chandelle, vous redresser directement en squat et de là vous allez partir sur une position de handstand en free, d'accord? Pas de support derrière. Donc ça va donner ceci, départ debout, on vient chercher chandelle arrière, on revient en position de squat et on va chercher position de handstand en free. On redescend et on repart, d'accord? Donc première série, vous avez 3 répétitions à faire. Deuxième série, vous en avez 6. Troisième série, vous en avez 9. Okay. Pour le niveau scale, vous allez chercher exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de faire le handstand en free, vous allez aller chercher un support. Ça peut être un mur, une porte, peu importe. Mais en gros, votre position de handstand, vous allez toucher les pieds au mur et redescendre. Au niveau des handstand push-up, je vais vous laisser 3 possibilités. Première possibilité, c'est de les faire en strict. Il y a peu de volume, donc si vous voulez gagner du temps, c'est mieux de les faire en strict. En plus, on va aller chercher plus de renforcement musculaire. Sinon, vous allez pouvoir les faire en keeping ou bien pouvoir passer sur le mouvement de pike press. D'accord. Donc au niveau des mouvements, hop, une porte suffit, un petit tapis. On vient en position de handstand, main largeur d'épaule. Vous allez descendre la tête au niveau du sol et repousser bras tendus. On pense à bien sortir la tête des épaules sur la fin du mouvement. D'accord. Au niveau du keeping, handstand push-up, la même chose, en amenant un mouvement de balancier avec les pieds. D'accord. Sur le mouvement du pike press, la même chose, sauf que cette fois-ci, pied au sol, les mains toujours largeur d'épaule.
On ramène les pieds le plus proche possible des mains, on déverrouille les coudes vers l'arrière, on dépose le sommet de la tête au sol et on repousse bras tendus. D'accord. Voilà, c'était la petite présentation du WOD de lundi. En attendant, CrossFit a mis en place une espèce de petite compétition un peu dans le style des Open avec 3 WOD. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la page des CrossFit Games. Ça s'appelle Support Your Local Box. Donc la compétition est gratuite, c'est une inscription comme pour les Open. Vous aurez simplement la possibilité de faire un petit don à votre box. Donc il y aura juste à renseigner Rupé la CrossFit si vous souhaitez faire un petit don. Ça commence à partir de 20 dollars, il me semble. Ça doit faire quelque chose comme 18 euros. Et ça va jusqu'à 1000 dollars pour les plus généreux. Mais blague à part, c'est gratuit. Donc ils vont vous proposer 3 WOD à faire. C'est sympa. C'est comme pour les Open. Toujours sympa de pouvoir se challenger un petit peu. Et donc voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas, si vous avez des questions sur le WOD d'aujourd'hui, posez vos questions dans les commentaires, on y répondra assez rapidement. Et puis surtout, n'oubliez pas de poster vos petites photos, vos petits scores à chaque fois. Ça nous fait plaisir de voir que vous donnez à fond et de voir généralement un petit peu vos petits setups pour créer vos WOD, les box jumps sur des parpaings, etc. Ça nous fait beaucoup rire. Donc continuez à jouer le jeu et puis à poster vos petits commentaires. Voilà la famille. À plus tard et donnez-vous à fond.